Mais pour parler au... Merci. Amen, amen. Peuple Yakassebe, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Alléluia. C'était un plaisir pour moi ce matin de me tenir en ces lieux. À cette occasion de célébration de la date de l'église de Yakassebe. Je voudrais, avant tout propos, dire merci aux différents responsables de l'église de Yakassebe de nous avoir accompagnés à ce moment solennel. En l'occurrence, le prédicateur Patrick et son collègue de tous les jours, le prédicateur Aka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces deux paroles? Et certainement que sur le terrain, ces deux hommes ne travaillent pas seuls. Ils ont également à leur côté de vaillants hommes de Dieu, de vaillants serviteurs qui décèdent dans leur mission. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu ce matin encore pour tous les serviteurs et tous les responsables de l'église de Yakassebe. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors tout à l'heure, le dirigeant a pris le soin de présenter les hommes de Dieu. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je voudrais juste rendre grâce à Dieu ce matin encore pour la présence du bishop à savoir le pasteur principal de l'église, à côté de lui, le bishop Thierry, le pasteur principal de l'église Fana de Benjamin. Il y a aussi à ma gauche un homme de Dieu, le pasteur Man, on acclame le Seigneur pour sa vie. Il sert aussi le Seigneur dans ce ministère. Amen. Sans oublier l'évangéliste Abel, qui sert à l'église de Fana de Pato. Il y a un serviteur aussi qui nous accompagne. Le serviteur Baldé Moïse qui travaille à mes côtés à je ne peux pas oublier aussi ma très chère épouse aussi qui m'accompagne ce matin. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voudrais particulièrement rendre grâce à Dieu ce matin encore pour la vie du premier responsable de ce ministère. J'ai nommé Papa Apôtre Evariste Loaou. Est-ce qu'on peut applaudir le nom de Dieu? Alléluia. Bien, vous savez une chose? Le monde que vous voyez là, au commencement n'était pas comme ça. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit que au commencement, la terre était informe. Ça veut dire qu'on ne peut pas donner de forme à la terre. Et en plus d'être informe, elle était vide. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à la surface de la terre. Mais quand tu es né, tu constates que il y a des choses qui agissent sur la terre. C'est sûr que si on t'avait dit au commencement, tu n'aurais jamais pensé que la terre pouvait être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce que dès le commencement, il y a eu un visionnaire. Et le premier visionnaire, c'est le Seigneur Dieu. Alléluia. C'est parce que dès le commencement, c'est parce que dès le commencement, il y a quelqu'un qui a cru que les choses
On pouvait lui donner une forme. Et du vide, on pouvait créer des choses nouvelles. Alléluia. Au début de cette œuvre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cru. Il y a des personnes qu'on a envoyées en mission qui ont déposé la clé et qui ont fui. Alléluia. Mais une chose est certaine, c'est que si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a convaincu d'une chose, il finira par te donner les moyens qu'il faut pour accomplir la vision qu'il a mis dans ton cœur. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a convaincu d'une chose, il finira par t'envoyer des gens qui vont t'aider à accomplir la vision. C'est pour ça que notre papa apôtre, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. Parce qu'il a été un homme de vision comme le bishop Asanoa l'a dit. Gloire à Jésus. C'est parce qu'au commencement il a été un homme de vision. Aujourd'hui nous pouvons nous asseoir ici et célébrer le Seigneur. Et même aussi célébrer le deuxième anniversaire de l'église. Dis avec moi, c'est parce qu'au commencement, quelqu'un a cru à la vision. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin. Pour ne pas dire cet après-midi. Il est 12h22. On va faire l'effort d'aller à l'essentiel. Parce que le temps est avancé. Alors je voulais t'entretenir sur un petit thème ce matin. Et le thème c'est cela était très bon. Quelqu'un a compris? Cela était très bon. Et dis-lui. Cela était très bon. Et ce terme nous renvoie dans la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 1. Le verset 31. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît? Genèse chapitre 1. À partir du verset 31. Sinon le verset 31. Appelez. Vous êtes dans un bouquet. Genèse 1. Genèse 1. Verset 31. Et les prophètes disent Abraham que. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit. C'est ça? Non, c'était le bout. Donc on est dans Genèse chapitre 1, verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Dieu te bénisse. Nous nous asseyons dans la présence. La Bible dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait était bon. Et il dit ceci, il a fait une déclaration. Que cela était très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alors, c'est pas ça que nous venons de lire. Nous renvoie au commencement de toutes choses. Ça veut dire quand le monde a commencé à exister. Et là particulièrement, nous sommes au 6e jour. Donc avant d'arriver au 6e jour, il y a eu bien évidemment un premier jour. La Bible déclare que le premier jour, Dieu a créé des choses.
Le second jour, il a aussi créé des choses. Ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivons au 6e jour. Mais quand nous lisons la Bible, il y a quelque chose qui nous marque. Ou il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. C'est qu'à la veille de chaque travail, non, sinon, au soir de chaque travail, ça veut dire que quand tu as fini de travailler la journée, Dieu va marquer une pause. J'avais confié à marquer une pause. Alléluia. Ça veut dire le matin quand il s'est levé, il a travaillé jusqu'à... Et le soir, la descente, il va marquer un arrêt. Et la Bible dit ceci. Dieu va regarder ce qu'il a fait la journée. Et lui-même, en tant que Dieu, va apprécier son travail. Il va dire ceci. C'est bon. C'est bon. Le deuxième jour encore, il va s'élever. Je ne sais pas s'il doit s'élever, mais c'est quelque chose. Il a travaillé. Il a créé ce qu'il devait créer le deuxième jour. Et le soir, la descente, Dieu m'a dit ceci. Ce que j'ai fait la journée là, c'est bon. Donc, il va faire cela du premier jour jusqu'au 6e jour. Mais arrivant au 6e jour, il ne va pas se contenter de dire que ce que je fais seulement est bon. Mais il m'a dit que c'est très bon. Ah d'accord, ok. Donc, il ne va pas se contenter seulement de dire que ce que je fais est bon. Mais il va aller au-delà du bon. C'est bon au-delà du bon. C'est bon encore au-delà du bon. Il dit que ce que je fais, pas seulement le 6e jour, mais la déclaration du 6e jour, c'est le résumé, c'est la conclusion de tout ce qu'il a commencé depuis le premier jour jusqu'au 6e jour. Et Dieu m'a dit ceci. Tout ce que je fais est très bon. Bien-aimé, la parole de Dieu, frère, si tu veux aller loin avec le Seigneur, il faut lire la parole de Dieu dans un esprit de révélation. Ce que la Bible nous amène à comprendre à travers ce passage, il y a un principe que Dieu établit. C'est que Dieu travaille dans une vision du progrès et de l'excellence. Je vais retrouver ton temps. Je dis que Dieu travaille dans la vision du progrès et de l'excellence. Quand on parle de progrès, ça veut dire qu'on a commencé quelque part et puis on améliore chaque jour ce qu'on a fait. Ça veut dire que si en tant qu'homme, tu es engagé dans une œuvre sur la terre, tu dois travailler dans cette même vision. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Que c'est celui qui t'a créé travaille dans la vision du progrès. Ça veut dire que toi en tant qu'homme, tu dois aussi travailler dans la vision du progrès. Alléluia. C'est pas une affaire de je fais et puis je m'en fous. Si ça marchait, si ça n'a pas marché, c'est bien si c'est l'affaire de Dieu. Frère, regarde un voisin, regarde une voisine. Si tu vis avec Dieu, tout dans le royaume, ça ne se passe pas comme ça. Regarde avec moi ce matin. Alléluia. Dieu travaille dans la vision du progrès comme il l'a dit. Et dans la vision de l'excellence. On était à l'école, n'est-ce pas? On était à l'école. Quand tu travailles et que le maître peut te donner une note, en plus de la note, le maître fait ce qu'on appelle une appréciation.
Quand le maître écrit 0, à côté du 0, il écrit nul. Il est médiocre. Maintenant, celui qui fait un peu d'effort pour avoir 5 sur 10, en plus d'écrire 5, le maître écrit pas ça. Quand tu fais encore un autre effort pour aller au-delà de la moyenne, et que tu as 6 ou bien 7, il dit assez bien. Maintenant, quand tu essaies de te surpasser un peu, pour avoir 8 ou bien 9, il dit c'est bien. Maintenant, quand tu es un génie, quand tu as bien étudié ta leçon, et que tu as tout trouvé les réponses, et que tu as une 10 sur 10, en plus du 10 sur 10, le maître écrit très bien. Je prie au nom de Jésus. Quand tu travailles dans la vision du progrès de l'excellence, Dieu évalue ce que nous faisons. Dieu regarde ce que nous faisons. Ne pensons pas que c'est la fête de la terre des hommes et puis on s'en fout. Ce que Dieu t'a confié, ce que Dieu a mis à tes mains, il surveille pour voir comment tu vas gérer l'affaire. Si lui-même, son œuvre, il s'est noté. Maintenant, en plus, on est nous. Amen. Attends. Qui poursuivait Dieu pour qu'il soit obligé de se noter? Personne. Même les anges. Personne n'avait le courage de mettre sa bouche dans son affaire. Et puis d'ailleurs, s'il a fait mal, et c'est Gabriel qui va avoir le courage de parler dans son affaire. Et c'est Gabriel qui va lui dire Dieu. Là, tu as penché. Chacun est dans son coin. Et puis il appréciait la fête de Dieu qui était là. Il s'est noté. Maintenant, il te confie son affaire. Et puis tu penses qu'il va te laisser gâter. Quand nous prenons conscience que Dieu doit nous noter par rapport à l'œuvre qu'il nous a confiée, nous travaillons dans une vision de satisfaire celui qui nous a envoyé. Nous travaillons dans la vision de lui faire plaisir. Parce qu'un jour, nous serons notés. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 dit, il dit bien aimé frère, ça c'est Paul qui parle. Il dit travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est ça, ça veut dire, si nous sommes engagés à l'œuvre de Dieu, si aujourd'hui on a bien fait, demain, on va faire encore mieux. De sorte que le jour où on s'assoit, et puis on regarde ce qu'on a commencé, que nous soyons convaincus que ce que nous sommes en train de faire, la paix est en train de progresser. Alléluia. C'est pourquoi je me réjouis d'une chose. Quand au départ, papa nous a envoyé les photos de Yakassebe. Ici, là, c'était la bouche. Le jour que nous a réunis pour dire que je vais faire l'église là-bas, il y a beaucoup qui lui ont dit papa, faut attendre d'abord, le point sera appliqué. Et puis si tu fais l'église, les gens vont venir. Il dit mais enfant, que ce soit la bouche ou pas, on va commencer quelque chose. Mais comme nous
vision, nous n'avons pas tardé à l'accompagner dans cette vision. Et aujourd'hui, le résultat est là. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a ta semaine là. C'est comme si c'était hier. Mais aujourd'hui, il a plus de bon pour faire 2 années. Frère, si tu as mis quelque chose dans ton cœur, il ne faut pas hésiter à marcher avec Dieu. Il ne faut pas hésiter. Si tu avais pour habitude de réfléchir beaucoup par rapport aux choses de Dieu, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. N'engage pas de tout ton cœur. Et dans ton engagement aussi, il faut travailler dans la vision de progresser. Et aussi dans la vision de l'excellence. Très souvent, on a pensé qu'à faire de Dieu, c'est des choses qu'on pouvait faire à la géographie. Voilà, je veux le faire. Dieu est trop bon. Il ne va rien faire. Il est trop miséricordieux. Même si j'ai gardé, c'est pas grave. Lui va se débrouiller pour arranger. Alléluia. Si tu vas engager avec Dieu, il ne faut pas que tu perdes de vue cela. C'est-à-dire travailler dans la vision de progresser, de faire mieux. Et de travailler de façon excellente et parfaite. Parce que, regardez une chose. Lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible dit que Dieu a donné à l'Église les 5 ministères de la parole. Apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste. Il a fait don à l'église. L'église qui est l'épouse du Seigneur, la femme du Seigneur. Il a fait don à l'église des 5 ministères de la parole pour qu'il puisse s'occuper de son église. Maintenant, dans le même passage, il dit que ce qu'il a envoyé pour s'occuper de son église, il doit travailler à la perfection de son église. Ça veut dire que quand il va devenir, il faut qu'il trouve son épouse parfaite, très belle. Mais attendez, quand on va faire mariage, pour l'homme, il n'y a pas trop de problème. Si l'homme a porté une veste, ça fait des souliers, et puis il s'est coiffé, il n'y a pas de problème. Mais pour la femme, tout le village saura qu'elle va se marier. Même si elle ne fait pas son affaire dans le village, elle doit savoir que tout le village doit savoir que Sophie doit se marier déjà. Acheter pour Sophie. Elle doit se marier déjà. Amen. Acheter pour Sophie va aller dans le salon de coiffure. On doit la maquiller. On doit arranger tout ce qui est imperfection sur son visage. On doit coiffer ses cheveux. Parce que demain, elle sera présentée un homme. Quelqu'un me comprend? Demain, elle sera présentée un homme. Il en est de même aussi pour l'église.
Amen. Il y a des gens mariés, même le jour du mariage, ne reconnaissent pas les femmes. Tellement haché pour souffrir est devenu joli. Quel est l'effet? Il avait de même pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons travailler de sorte que le Seigneur soit réjoui et satisfait de ce que nous faisons. Amen. On peut progresser? Le premier principe que nous avons dit c'est quoi? Travailler dans la vision du progrès et de l'excellence. Je vais terminer par le deuxième point. Frère, lorsque Dieu nous confie une œuvre, nous devons avoir en nous ce qu'on appelle le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité. Ça veut dire, quand Dieu te confie une chose, quand tu as mis en tes mains quelque chose, il te rend responsable de la chose. Et c'est ce qu'il a dit à Adam. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin. Et il a dit une chose à Adam. Cultive et garde le jardin. Amen. Dès l'instant où Dieu dit, Adam, cultive et garde le jardin. Ça veut dire que le jardin était désormais de la responsabilité d'Adam. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans le jardin, ce serait Adam le responsable. Tout ce qu'on va dire dans le jardin, ce serait Adam le responsable. Quelqu'un est avec moi ce matin? Je vais cet après-midi. Alléluia. Dieu nous rend responsable de l'œuvre qu'il nous confie. Ce n'est pas une affaire de pasteur seulement. Mais dès l'instant où je suis membre d'une assemblée, dès l'instant où je suis chrétien dans une assemblée, je dois me sentir responsable de ce qui se fait dans cette assemblée. De sorte que ce qui se passe à Panaya Kassemé, c'est pas une affaire de Roland seul. C'est pas une affaire de Patrick seul. Et puis on est là de loin et puis on regarde, on dit si ça va marcher, on va croire. Ta bénédiction se trouve là où tu es établi. Alléluia. Je vais le prendre. Ta bénédiction dépend du lieu dans lequel Dieu t'établit. La bénédiction d'Adam dépendait du jardin. Parce que dans le jardin, il y avait toute espèce d'arbres. Mais si Adam avait faim, c'est dans le jardin qu'il devait puiser. Si Adam avait besoin de manger une mangue, il suffisait de tendre la main et de prendre la mangue. Pourquoi? Parce que la mangue est plantée dans le jardin. Donc automatiquement, Éden devient pour Adam un lieu de bénédiction. L'assemblée dans la terre, Dieu t'a fixé. Deviens pour le ciel. Deviens pour le ciel ton lieu de bénédiction. Ton lieu de bénédiction n'est pas ailleurs. Parce que l'église pour toi, c'est le jardin dans lequel Dieu t'a établi. C'est le Éden dans lequel Dieu t'a établi. Amen. Si tu vas être béni, ou si tu ne vas pas être béni, ça dépend de comment tu prends ton jardin. C'est ça, non? Tu ne peux pas avoir ton champ de manière. Et puis tu t'es levé le matin, tu n'as pas nettoyé ton champ. En ce temps de pluie, tu n'as pas planté. Et puis quand ton voisin est en train de récolter, tu trouves que Dieu ne s'est pas souvenu de toi. Regardez le voisin. Et tu lui, mon frère, quand tu fais de ton Éden. Alléluia. Il dit cultive et garde. Quand nous prenons le dictionnaire, cultiver veut dire préparer la terre
garder. Bon non, elle est loin. Veut dire surveiller. Il y a toujours beaucoup de ça qui est. Ça veut dire que si Dieu t'établit dans une assemblée et qu'il te confie la responsabilité de l'assemblée, tu as le devoir de cultiver ce territoire. Cultiver ce territoire, c'est faire en sorte que ce territoire produise des choses nouvelles. Et garder ce territoire, ça veut dire que tu dois surveiller pour ne pas qu'un ennemi vienne déranger ce que tu as commencé. C'est pourquoi la Bible dit que le diable il rôde comme un lion du sang, cherchant qui va dévorer. Adam n'a pas été responsable du jardin. C'est pourquoi le diable, par le serpent, a réussi à tromper l'homme. Regardez avec moi ce soir. Yes. Donc faisons attention. Si je suis membre d'une église, je dois travailler de sorte que l'église puisse progresser. Et dans le même temps, je dois veiller aussi sur ce que Dieu a mis dans mon moment. Nous veillons contre les jeux de Satan. Pourquoi nous devons veiller? Pourquoi nous devons veiller? Pourquoi nous devons veiller? Parce que, frère, tout ce que Dieu établit, ou tout ce que Dieu fait, le diable finit toujours par s'opposer à cela. Peut-être que pour l'heure, vous n'avez pas encore entendu dire qu'il y a des gens qui combattent l'église de la cassée. Mais ça finira par arriver un jour. Parce que ce qui est l'un de Dieu est toujours combattu par Satan. Donc ça veut dire, si vous n'avez pas affaire à des combats spirituels, vous devez le voir votre manière de faire. En temps normal, vous devez être engagé dans des combats spirituels. Peut-être que pour l'heure, vos yeux ne parlent pas encore. Mais spirituellement, le diable peut-être combat cette heure. C'est pourquoi chacun de vous, en tant que membre de cette assemblée, doit garder l'église. Vous devez veiller sur ce que Dieu a mis en commun. Parce que si ça s'égate, c'est vous les premiers responsables. Donc frère, si tu n'es pas prêt pour que Dieu te responsabilise, quand on va finir de manger le vieux morceau, tu prends ta Bible, et puis tu t'en vas, tu ne viens plus encore. Au moins on aura compris que afin de Dieu, c'est trop lourd pour toi. Mais si après avoir mangé notre vieux morceau, et que tu es là au milieu de nous, et puis tu n'attrapes pas bien l'affaire de Dieu,